Bonjour à tous, je me représente, Katia, mamie, cuisine et couture. Donc avant-hier je vous ai fait un gâteau donc sans matière grasse ni sucre. Hier j'ai mis en ligne une tchatchouka et aujourd'hui je vais vous faire des roulés au fromage. Moi je le fais avec une pâte à pizza et non pas une pâte brisée ou feuilletée. Donc voilà, je prends ma pâte que j'ai déroulée, je la coupe en petites bandes. Je ne sais pas si vous voyez bien, si oui, vous n'allez pas voir à l'autre bout, mais non. Je coupe des petites bandes comme ça. Alors c'est pas une dimension très précise, hein. C'est en gros à peu près. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Hop. Donc je la découpe entièrement en petites bandes. Ou en moyenne bandes, comme vous voulez. Déjà, j'espère que vous allez bien tous. Hein. J'ai oublié de vous... Celles-là, oui, aucune importance. Voilà, donc, moi, c'est une pâte qui était donc au rectangle. Après, pour enrouler mes petites bandes, pour faire mes rouleaux, donc, j'ai pris du papier d'aluminium. Voilà, j'en ai déjà fait 3, puisque je vais en faire 4. Et je vais vous faire voir comment je fais. Voilà, donc j'ai coupé une bande, tout simplement, j'ai coupé ma bande de papier d'aluminium. Je la prends dans ce sens-là, à l'envers. Je ne l'applique pas dans le sens de la longueur. Alors j'ai pris à peu près 40 cm. Je regarde si vous voyez, 40 cm de longueur. Après je plie dans la largeur. Voilà, comme ça. Je replie encore une fois. J'espère que vous voyez bien. Oui, normalement oui. Hop. Et ensuite, oui, je le fais dessus parce que je veux pas me... Et ensuite, je roule. Parce que vous voyez bien ici, oui. Je roule comme ça. Alors, sans appuyer trop pour que ça fasse quand même ce qu'on appelle un petit boudin. Alors, celui-là est plus petit, ça peut être un peu plus grand, un peu plus petit. Voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai un peu plus grand, un peu plus petit. Voilà, donc vous coupez une feuille à peu près sur 40 cm, vous la pliez à l'envers, après dans l'autre sens, et vous roulez en laissant de l'espace entre. Moi je vous dis 40 cm, ça peut être 50 cm, c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes lamelles que j'ai coupées. Il fait chaud, alors ça y est, elle commence déjà à... Est-ce que vous voyez bien? Oui, je fais déborder, vous voyez bien? Je fais déborder un tout petit peu pour ne pas avoir de mal après à les défaire. Oui, quand il fait chaud, c'est ça qui n'est pas marrant parce que la pâte, pourtant elle sort du frigidaire. Hein. Et je fais chevaucher, je vais y arriver. Hop, comme ça. Il faut absolument que vous mettiez pâte sur pâte, mais avec un petit décalage. Voilà. Et voilà, là, je n'ai pas démarré assez près, je vais avoir des problèmes pour le défaire après. Mais tant pis. C'est fait, c'est fait. Voilà, et vous enroulez comme ça. Alors, normalement, quand il ne fait pas chaud comme aujourd'hui, la pâte ne se détend pas trop. Mais là, vous voyez, je vais la sortir du frigidaire. Du réfrigérateur, pardon, et elle est déjà bien molle. Hop, donc je vais en prendre une autre. Je vais prendre dans le sens où j'étais. Je vais chevaucher pareil et je vais... Alors vous pouvez la rouler dans un sens ou dans un autre. Hein. Voilà, voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez, surtout bien chevaucher pour pas qu'il y ait de trou. Après, vous apurez un petit peu pour bien... Alors là, je fais doucement parce que je vous fais voir. Hop. Et je vous dis par ce temps-là, c'est vrai que la pâte, il faut le faire dès que vous l'avez sortie du réfrigérateur. Du réfrigérateur. Oh, je vais y arriver aujourd'hui.
Et voilà, et là par contre je vais essayer de faire chevaucher un peu plus que tout à l'heure, sans boucher le trou bien sûr, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, donc là, j'en ai assez, donc je vais prendre mon couteau et je vais le couper, et je vais le poser, je vous ferai voir après. Ah, vous voyez, donc là, en appuyant sans faire exprès, il s'est refermé un peu, donc je rappuie pour bien faire un genre de rouleau, ça n'a aucune importance. Voilà, et je le pose délicatement dans mon Cake Factory. Je fais le deuxième. Je prends donc, je vais finir le petit bout. Non, pas pour démarrer. Hop. Donc, je pose, je dépasse bien. Ce sera plus pratique à attraper. Et après, je récarterai un peu, surtout. Voilà, vous roulez, vous roulez, vous roulez. Je vais passer mon doigt au fond. Hop, pour le... Voilà. Parce qu'après, il faut pouvoir mettre donc la béchamel. Je vais faire une béchamel, donc vous savez ce que c'est. Hein. Farine, beurre, farine, lait et gruyère. Et je rajouterai du jambon, des petits morceaux de jambon dedans. Puisqu'après, on le mangera avec une salade, donc il faut un peu de jambon dedans quand même. Alors, je sais, les roulés au fromage, normalement, il n'y a pas de jambon, mais moi, j'en mets. Donc, vous pouvez le faire sans jambon si vous désirez. Vous voyez, on tourne. En fait, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est parce que je me répète la pâte. Et là, vous voyez, il m'en manque... Ah ben là, on va... Oui, mais je vais retrouver... C'est pas grave. Je ne voulais pas démarrer avec, mais là, on va finir quand même. Hop, là, on va essayer de déborder un petit peu. Sans boucher le trou, parce qu'on va en avoir besoin, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Alors, ils n'auront peut-être pas la forme de ceux qu'on achète, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Hein. C'est pas ce que je regarde, c'est de les faire moi-même. C'est meilleur quand même. Voilà. Et on le pose délicatement. J'en fais un autre. Donc là, c'est pareil. Je vais un petit peu refaire le papier d'aluminium parce que j'ai touché tout à l'heure et je suis défait un peu. Je prends une bande. Donc c'est pour ça que je vous disais, les largeurs des bandes, c'est pas à mesurer. Hein. C'est juste pour que ça puisse faire des bandes pour se chevaucher. C'est tout. Hein. Hop. Donc, on y va. Donc là, hop, c'est mal parti. Voilà, j'ai rattrapé. Et... Ah bah oui, ça se détend. Hein. Hop. J'espère que vous voyez la vidéo depuis tout à l'heure. Voilà, voilà, hop. Ah, là, la pâte, c'est... Attendez, là, la pâte vient de se coller. Oui, plus je passe du temps et plus la pâte, elle chauffe, entre guillemets. Dans ma cuisine, il doit faire 28 ou quelque chose comme ça, alors imaginez. Oui, vous voyez, là, c'est de ma faute, j'aurais dû la prendre directement tout de suite. Non, on va la faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Alors faites bien attention, faites pas comme moi, écartez bien, voilà, vos bandes en le faisant. On défait encore un peu parce que j'ai... Hop. 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 Voilà, on appuie un peu pour les redresser un peu. Voilà. On vérifie bien que chaque bout est ouvert, bien sûr. Donc j'en remets un petit bout. On repart d'ici, on tourne. Hop, hop et hop. Voilà. Alors même s'ils sont un petit peu... s'ils sont pas tellement droits, hein, c'est pas pour moi, pour ma part, hein, maintenant. Voilà. Cake Factory aussi. Et je fais le dernier, je sais pas pourquoi, il est un peu plus petit, mais aucune importance. Donc là, je vais prendre une bande entière. Les autres me serviront pour en refaire après. Donc,
laisser, vous voyez, comme je disais, elle a vite fait de se plier en deux par la chaleur. Alors, on démarre bien du bord. Là, c'est passé au bord. Je reprends là. Voilà. Hop, maintenant je vais mettre dans l'autre sens parce que je suis mal partie comme ça. Vous voyez, là, elle a tendance à vouloir se faufiler autrement. Donc là, c'est pas grave, on va en mettre. Ah, je vous dis, hein, vous en servez tout de suite dès que vous le sortez, si votre cuisine est très très chaude. Hein. C'est très facile à faire, hein. Mais... Hop. Vous voyez, maintenant faisons attention. Je me suis mal prise. Hop. Bon, s'il y a des fois où vous ne me voyez pas, hein, vous avez vu comment de toute façon je faisais. Hop. Celui-ci va être moins beau. Voilà. Vous tournez toujours en mettant légèrement par-dessus chaque fois. Voilà. Vous appuyez bien dans chaque... Là, on va en mettre un bout ici pour dépasser. Sinon, vous avez du mal à enlever le papier d'aluminium. Ça ne m'arrange pas. Je vais l'enlever. Je vais prendre de l'autre côté parce qu'elle est beaucoup plus large. Elle est plus pratique pour moi pour finir. Voilà. Le mal est rattrapé. Hop. Maintenant, je vais couper. Hop. On repasse les doigts dans le trou. Voilà. On appuie comme ça et c'est bon. Alors, je vais passer les mains à l'eau. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Oui, que je fasse pas comme hier. Hier, j'ai mis mon... Voilà. Donc, j'ai mis un papier sulfurisé. J'ai pas graissé, rien. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre... Hop. Je ne l'ai pas préparé, je vais le préparer. Je vais mettre un jaune d'œuf. Je ne l'avais pas préparé non plus. Voilà. J'avais mon petit pinceau qui était là. Ah. À sa place, ce qui est très rare. Voilà, donc j'ai mis juste le jaune d'œuf, moi, je mets. Et on en met un petit peu sur le dessus. Donc je mets pas de gras, rien, hein, papier sulfurisé. Donc je me répète, il y en a qui seront un petit peu plus gros que d'autres. Mais moi je m'attarde pas à ça. Hein. Je ne suis pas là pour mesurer. Si on a des invités, oui, bien sûr que je ferai beaucoup plus attention. Mais là, bon. C'est juste pour vous faire voir le système, on va dire comment. Voilà. Donc, je vais faire mon cacahuète. Et je le recule, mais je crois que vous ne le voyez pas souvent. Allez, on allume en appuyant là. On fait le moins. Pour arriver, on fait le moins pour arriver, oh je l'ai réteint, pardon, on fait le moins pour arriver au dernier programme. Voilà, donc je fais OK, là il est à 220, non, on va faire moins, on va le faire à 200, il est à 200, on fait OK,
Et je vais mettre pour l'instant, oui, ici, 30 minutes et je regarderai avant. Donc là, c'est 2 minutes. Par contre, ils auraient dû faire le système digital 30 et 30 minutes. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Pendant ce temps, je vais faire la béchamel. Ça, je ne vous fais pas voir. Hein. Vous faites fondre du beurre, de la farine. Vous mettez un peu de farine, du lait. Vous laissez épaissir et ensuite vous mettez tout ça. Vous rajoutez du gruyère râpé ou enfin ce que vous voulez comme fromage en fait. Hein. Puis après, on fourrera donc les rouleaux. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc mon Cake Factory a terminé, vous devez l'entendre sonner. Voilà, donc nous allons regarder ensemble ce que ça donne. Voilà, donc sur le téléphone, ils paraissent bien bronzés, mais en fait, ils sont un peu, oui, moins foncés que en vérité, en fait. Donc, je vais les laisser refroidir pour pouvoir après enlever le papier d'aluminium, bien sûr, et pouvoir mettre donc la béchamel avec le jambon à l'intérieur. Donc, je vous retrouve tout à l'heure quand ça sera refroidi un petit peu. À plus tard. Voilà, donc j'ai fini ma béchamel, pardon, et j'ai rajouté du jambon. Maintenant, je vais le mettre à l'intérieur, donc des rouleaux. Voilà, donc maintenant je vais prendre mes rouleaux avec une petite cuillère et je vais pousser, tout simplement. J'espère que vous voyez, oui. En fait, je vais les fourrer. Donc je vais, voilà. Donc je le fais pas, voilà, je vous fais voir comment je fais. Je vais pousser, hop. Et après, je mettrai du gruyère un petit peu de chaque côté. Donc, je vous en fais qu'un là, parce que bon, vous savez ce que c'est de mettre de la béchamel dedans. Ou vous pouvez prendre une poche à douille et puis mettre votre pâte dedans, oui, enfin votre béchamel. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fourré donc mes rouleaux avec ma béchamel et mon jambon. J'ai rajouté donc mon gruyère à chaque bout et maintenant je vais remettre au Cake Factory un petit quart d'heure juste pour réchauffer maintenant. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous présente ça dans une assiette tout à l'heure. Gros bisous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne soirée à tous.